Code général des collectivités territoriales qui prévoit que la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Je voudrais un secrétaire de séance, s'il vous plaît. Olivier? Ok. Je vais vous donner lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections. Liste Rumilly, une dynamique pour un territoire, ayant obtenu 1315 voix, soit 23 sièges. Monsieur Christian Esson, Madame Hélène Doustessier, Monsieur Daniel Desplantes, Madame Delphine Saintas, Monsieur Miguel Montero-Braz, Madame Monique Bonancea, Monsieur Eddy Turc Savigny, Madame Manon Bouquili, Monsieur Jean-Marc Truffet, Madame Fanny Dumaine, Monsieur Willy Butin, Madame Marie Stableau, Monsieur Grégory Dupuis, Madame Catherine Cognard, Monsieur Michel Abry, Madame Ingrid Schall, Monsieur Jean-Philippe Chiara, Madame Amélie Genevoix, Monsieur Gérard Démé, Madame Emmanuelle Fournier, Monsieur Olivier Tex, Madame Aïs Selam et Monsieur Pedro Daniel Lopez. Liste Rumilly-Albanais 2020, une autre ambition, ayant obtenu 1082 voix, soit 5 sièges. Monsieur Jacques Morisot, Madame Pauline Orso-Manzonetta-Marchand, Monsieur Christian Dulac, Madame Edwige Laborier, Monsieur Yannick Lévy. Liste L'engagement pour Rumilly, ayant obtenu 1055 voix, soit 5 sièges. Monsieur Philippe Hector, Madame Danielle Darbon, Monsieur Serge Bernard Granger, Madame Florence Charvier, Monsieur Nicolas Truffet. Par courrier en date du 29 juin 2020, Madame Danielle Darbon a fait part à Monsieur Pierre Béchet, maire, de sa décision de démissionner de sa fonction de conseillère municipale à la liste L'engagement pour Rumilly. Par courrier en date du 30 juin 2020, Madame Hélène Doustessier a fait part à Monsieur Pierre Béchet, maire, de sa décision de démissionner pour des raisons personnelles de sa fonction de conseillère municipale de la liste Rumilly, une dynamique pour un territoire. Il convient donc de les remplacer au sein du conseil municipal. L'article L270 du Code électoral précise que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit. Pour la liste Rumilly, une dynamique pour un territoire, Madame Yolande Sanchez est la candidate venant immédiatement après le dernier élu sur la dite liste. Pour la liste L'engagement pour Rumilly, Madame Astrid Cohen est la candidate venant immédiatement après le dernier élu sur la dite liste. Je vais faire l'appel des conseillers municipaux. Monsieur Christian Esson, Monsieur Daniel Desplantes, Madame Delphine Saintas, Monsieur Miguel Montero-Braz, Madame Monique Bonancea, Monsieur Eddy Turc Savigny, Madame Manon Bouquili, Monsieur Jean-Marc Truffet, Madame Fanny Dumaine, Monsieur Willy Butin, Madame Marie Stableau, Monsieur Grégory Dupuis, Madame Catherine Cognard, Monsieur Michel Abry, Madame Ingrid Schall, Monsieur Jean-Philippe Chiara, Madame Amélie Genevoix, Monsieur Gérard Démé, Madame Emmanuelle Fournier, Monsieur Olivier Tex, Madame Aïs Selam, Monsieur Pedro Daniel Lopez, Madame Yolande Sanchez, Monsieur Jacques Morisot, Madame Pauline Orso-Mazonetta-Marchand, Monsieur Christian Dulac, Madame Edwige Laborier, Monsieur Yannick Lévy, Monsieur Philippe Hector, Monsieur Serge Bernard Granger, Madame Florence Charvier, Monsieur Nicolas Truffet et Madame Astrid Cohen. Je vous déclare installés dans vos fonctions de conseillers municipaux nouvellement élus. Il y a le quorum, donc pas de problème. Je vais rappeler les conditions d'élection du maire.
L'article L2122-4 du CGCT prévoit que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. L'article L2122-7 du CGCT prévoit par ailleurs que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour la constitution du bureau, il faut minimum 2 assesseurs. Je vous propose une personne par liste. Donc, Lise Rumilly, une dynamique pour un territoire. Un candidat. Daniel. Rumilly Albanais 2020, une autre ambition. Yannick. Et l'engagement pour Rumilly. Monsieur Truffet. Voilà. Voilà. Donc, tu vas y va, Daniel. Il faut demander. Ah bon? Il faut demander, ça, c'est pas mal. Y a-t-il des candidats comme maire? Je suis Jacques Marizeau, je suis candidat pour aller jusqu'au bout du processus électoral et encore plus dans la situation présente. Ok. Très bien, je suis aussi candidat à cette belle mission. Vous avez des petites feuilles sur vos bureaux pour voter. J'ai une question, Madame la Présidente. Oui, vas-y. Il n'y a pas de pouvoir donner. J'ai rien du tout. Jean-Philippe, il faut que tu votes.
Donc nous avons 31 bulletins dans l'urne. Attends, moi je... Attends, il y en a 31. Il a voté alors. Combien de fait en avoir 32. Cette fois, nous avons bien 32 bulletins. Vote blanc. Je vais ramener ça là. Aison Christian. Jacques Morisot. Jacques Morisot. Jacques Morisot. Bulletin blanc. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Bulletin blanc. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Bulletin blanc. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Bulletin blanc. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Jacques Morisot. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Christian Aison. Et Jacques Morisot. Donc, on va recompter les bulletins. Cinq bulletins Jacques Morisot. 5 bulletins blancs. « 22 bulletins Christian Aison. » Je déclare M. Christian Aison maire est immédiatement installé et je lui laisse la parole.
Merci mesdames, messieurs, bonsoir. Merci madame la présidente d'avoir si brillamment présidé cette séance d'installation du conseil municipal. Vous pourrez mesurer l'émotion qui est la mienne à l'issue de cette campagne importante de 6 mois, difficile, contraignante et dans des circonstances assez particulières. Émotion particulière, mais je n'aurai pas de discours politique général comme ça peut se faire habituellement, puisque le projet que nous défendons depuis 6 mois, tout le monde le connaît aujourd'hui, toutes les Rumiliennes et les Rumiliens ont eu l'occasion de pouvoir l'avoir, et c'est bien sur ce projet-là que nous tenons conduire notre travail et nos propositions, en tout cas au conseil municipal. Mais je commencerai par quelques remerciements qui me semblent extrêmement importants. D'abord, de votre confiance, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, votre confiance importante que vous me donnez ce soir pour présider ce conseil municipal en tant que maire et pour organiser ces débats importants que nous aurons l'occasion d'avoir. Débats qui représentent le poumon de la démocratie. Nos conseils municipaux, c'est d'abord ça, l'expression plurielle, le travail initial des commissions, le travail des conseillers municipaux, et puis la traduction de la volonté de l'expression de l'exécutif et de l'ensemble des conseillers municipaux par les décisions du conseil municipal. Donc remerciements appuyés, je le mesure, j'ai beaucoup d'émotions ce soir. Habituellement, je maîtrise parfaitement bien mon sujet et mon expression, mais j'ai beaucoup d'émotions ce soir devant vous. Vous le comprendrez aisément. La première mission d'un maire, c'est d'appliquer les décisions du conseil municipal. Donc c'est pour moi, je le répète, un organe extrêmement vivant, et c'est ma mission première que j'ai l'intention d'assumer et pour lequel je m'engage devant vous ce soir. Des remerciements également appuyés à l'équipe sortante, son maire, Pierre Béchet, qui malheureusement n'a pas pu assister à cette séance, mais à l'ensemble des conseillers municipaux sortants pour le travail important, et ils ont fait de leur mieux, en tout cas ce qu'ils pensaient être mieux pour la ville, et c'est dans cet esprit effectivement que nous allons tous d'ailleurs, je pense et je l'espère, travailler pour cette mandature. J'ai une petite pensée aussi pour l'ancien maire de Rumilly, André Fépon, qui m'a transmis à notre intention, à l'intention des 33 conseillers municipaux, un bon mandat et un bon travail collectif au service de la ville et de ses habitants. Je le disais, je serai effectivement garant de la pluralité, de la diversité des expressions au regard des projets qui vous seront soumis pour avis et délibération. Je voudrais aussi avoir un mot en cet instant au personnel, nombreux de la mairie. Je dois vous avouer que j'y viens en mairie depuis 3 jours maintenant et que j'ai trouvé un accueil remarquable, un professionnalisme, une écoute, une disponibilité permanente. Je voulais le signaler, ça ne se fait pas forcément toujours. Et je voudrais saluer effectivement les relations premières que j'ai eues avec le directeur général des services qui, je vous le garantis, nous apporte et nous ouvre un champ extrêmement intéressant de travail et d'intelligence commune. Je tiens aussi évidemment à remercier tous les habitants qui nous ont mis en place, les 33 conseillers municipaux ce soir et pour cette mandature. Et si j'ose m'exprimer, en tout cas au nom des 33 conseillers municipaux, les remercier pour ce travail et cette défense de l'intérêt général et de leurs habitants. Notre tâche, je crois, sera rude et dure dans ce mandat. Nous venons de vivre des moments extrêmement difficiles, individuellement, personnellement, collectivement. Nous allons avoir encore, je crois, malheureusement, des moments difficiles sur la fin de l'année, puis peut-être sur le restant du mandat. Donc nous aurons besoin effectivement de pouvoir être très associés, d'avoir en termes économiques une présence extrêmement importante, en termes sociaux évidemment des conséquences qui appelleront des décisions importantes d'accompagnement de notre part, et puis un mot aussi sur le monde associatif qui chez nous est extrêmement important et qui là aussi risque de souffrir de ces difficultés nationales qui auront de cesse de retomber sur notre territoire. Voilà en quelques mots quel est mon sentiment particulier en cet instant, en ce moment. Je vous rappelle et je vous répète tout le plaisir que j'ai à occuper cette fonction et cette mission extrêmement importante. Et je nous souhaite un excellent mandat. Je vous remercie. Alors il convient maintenant, en tant que président de séance, de suivre l'ordre du jour de l'organisation de la séance du conseil municipal, et nous allons passer à la partie des adjoints. Et tout d'abord, la mission habituelle de la définition du nombre de postes d'adjoints
aux maires qui sont à créer. Je vais me permettre de vous lire l'article du Code général des collectivités territoriales qui concerne cette élection. Et il est rappelé dans l'article L212-2-2 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal du conseil municipal de Rumilly est de 33, donc vous l'aurez tous compris, le nombre d'adjoints au maire est donc d'un maximum de 9. Et c'est très exactement la proposition que je vous fais en cet instant. Et comme à l'accoutumée, je vous demande si certains ont des remarques, observations, interventions sur ce sujet avant que nous puissions passer au vote. Vous vous êtes aperçu que vous n'aviez malheureusement pas, comme à la table première, des micros. Donc nous avons installé un micro porté qui vous permet de venir intervenir sans problème si vous avez des questions ou des demandes d'intervention. Est-ce qu'il y en a avant de passer au vote pour ce nombre proposé d'adjoints égal à 9? Je n'en vois pas. Donc je vous propose effectivement, ça n'est pas un vote à bulletin secret, on me le confirme. Donc qui est contre le nombre de 9 adjoints au maire pour la ville de Rumilly? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous laisse le temps de noter. C'est tout noté, c'est bien noté, très bien. Alors, on passe au point suivant qui est, pour le coup maintenant, l'élection des adjoints au maire qui seront donc au nombre de 9, puisque nous venons de le décider ainsi. Et en vous rappelant effectivement que l'article L212-2-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. L'article 212-2-7-2 du Code général des collectivités prévoit également que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, nous allons procéder après la présentation que je vais vous faire, puisque on m'a remis avant la séance une liste d'adjoints que j'ai près de moi sur la table, avec donc, je vous confirme effectivement une proposition de 9 adjoints, mais je prends l'initiative d'une courte, pas suspension de séance, mais un arrêt des débats de 2 minutes pour que, éventuellement, vous puissiez me faire savoir si d'autres listes sont constituées et si d'autres listes veulent participer à cette élection des maires adjoints. Donc, 2 minutes, non pas de suspension, mais d'arrêt temporaire de la séance pour que vous puissiez soit vous concerter, soit décider d'une présentation ou pas. Je ne vois pas de mouvement particulier, même si nous ne sommes pas arrivés aux 2 minutes. Est-ce qu'une liste autre que celle que je vais vous présenter est possiblement présentable pour les adjoints? Je ne vois non plus. A priori, non. Donc, je vais vous donner lecture de la liste qui m'a été transmise et nous allons vous distribuer le document qui répertorie l'ensemble de cette proposition. Il s'agit donc, en tant que premier adjoint au maire, de M. Daniel Desplantes, en tant que deuxième adjoint au maire, de Mme Delphine Saintas, en tant que troisième adjoint au maire, M. Miguel Montero Braz,
En tant que 4e adjoint au maire, Madame Monique Bonancéa. En tant que 5e adjoint au maire, Monsieur Eddy Turc-Savigny. Comme 6e adjoint au maire, Madame Manon Boukili. 7e adjoint au maire, Monsieur Jean-Marc Truffet. 8e adjoint au maire, Madame Fanny Dumaine. 9e adjoint au maire, Monsieur Grégory Dupuis. Voilà, après lecture de cette proposition, Daniel, tu peux éventuellement te charger de la distribution. Je vais peut-être en prendre une quand même. Voilà, et tu me préviendras lorsque l'ensemble des conseillers municipaux auront eu distribution de cette proposition. Donc de la même manière, nous vous laissons préparer votre vote et les assesseurs, donc, dans quelques heures, sont les mêmes, ne change pas d'équipe, passera devant vous pour que vous puissiez remettre votre décision.
Donc nous avons bien 32 bulletins. Bulletin blanc. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Bulletin blanc. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Liste Aison. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Liste Aison. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. La procédure au comptage. « 22 bulletins liste Aison, 10 blancs. » Très bien, merci pour les assesseurs. Et on peut déclarer effectivement que la liste qui vous a été proposée des 9 adjoints au maire a été élue dans son intégralité à 22 voix contre 10 blancs. Je leur présente mes félicitations. Deux commentaires de ma part à l'issue de ce vote des adjoints. 9 adjoints au maire, c'est réglementairement le nombre d'adjoints en capacité réglementaire et administrative de pouvoir travailler sur la ville de Rumilly. Nous aurons un conseiller municipal délégué qui est en face de moi, qui est Willy Butin, que je nommerai donc par arrêté puisque les conseillers municipaux sont nommés par arrêté municipal. Je vais, pour la deuxième information, vous donner à titre, je pense que c'est important que vous puissiez le savoir et le connaître, les déterminations de leur environnement de compétences pour que vous puissiez dès aujourd'hui connaître quels sont les référents de premier niveau sur les actions que nous aurons à conduire. Daniel Desplantes, vous l'aurez compris, premier adjoint au maire, sera chargé des transports, des déplacements, de la mobilité et de l'animation des politiques communales et intercommunales. Delphine Saintas, deuxième adjointe au maire, qui sera chargée, quant à elle, de l'administration générale, des ressources humaines et de la formation des élus. Miguel Montero-Braz, troisième adjoint au maire, qui sera chargé, en ce qui le concerne, des sports, de la vie associative, de la jeunesse, de la gestion des salles et des équipements sportifs. Monique Bonancéa, quatrième adjointe au maire, qui sera, elle, chargée des affaires sociales, au sens très large du terme, et de la petite enfance. Eddy Turc, cinquième adjoint au maire, qui sera chargé, pour ce qui le concerne, des finances
et des affaires culturelles. Manon Boukili, 6e adjointe au maire, qui sera chargée de l'environnement, du développement durable et de l'éducation. Jean-Marc Truffet, 7e adjoint au maire, chargé de l'urbanisme, des travaux, des bâtiments communaux, des affaires foncières et de la sécurité dans les établissements recevant du public. Pour ce qui concerne Fanny Dumaine, 8e adjointe au maire, qui, elle, veillera à la communication, à l'événementiel et au jumelage. Grégory Dupuis, enfin, 9e adjoint au maire, qui sera chargé, en ce qui le concerne, de la prévention, de la sécurité, de la citoyenneté, des cultes, des foires et marchés, de l'occupation du domaine public et des relations avec les anciens combattants. Et enfin, Willy Butin, qui sera conseiller municipal délégué, qui aura une mission extrêmement importante. Alors, on pourrait se dire, comment se fait-il qu'il n'est que conseiller municipal délégué? Tout simplement, quand vous aurez compris la dénomination de son affectation et de sa maîtrise des compétences, vous verrez qu'elles ne s'adresseront pas à Rumilly, mais plutôt en direction de la communauté de communes, puisqu'il sera délégué à l'économie, à l'emploi, au commerce, au tourisme, à la gestion de l'espace France Service et à l'agriculture, compétence qui est assurée en très grande partie pour l'instant à la communauté de communes et sans doute en totalité dans quelques mois au niveau de l'intercommunalité. Voilà ce que je voulais en tout cas vous dire pour les compétences personnelles des adjoints et du conseiller municipal délégué. Et je vous propose, puisqu'il est maintenant de mise pour l'installation des conseils municipaux, de vous lire la charte de l'élu local sur lequel nous devons effectivement nous baser et baser notre action et notre travail pour le mandat à venir. Donc la charte de l'élu local, c'est effectivement l'article 111.1-1-1 du Code général des collectivités territoriales qui a été créé par la loi du 31 mars 2015 par le biais de son article 2 et qui dit en substance: les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Elles exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. La charte de l'élu local, le premier point consiste à dire: l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. L'article 2 dit: dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'article 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. L'article 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'article 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, l'article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour cette charte, vous en conviendrez, extrêmement importante pour la durée de notre mandat. Nous avons des exemplaires effectivement à vous remettre. On va vous remettre d'ailleurs la charte de l'élu local et le guide de l'élu également dans une petite pochette qui est rose pour l'occasion, mais n'y voyez rien d'autre que des moyens logistiques pratiques. Merci.
Pardon, je vous en prie. Dans le mandat précédent, A priori, on entend. Je crois que tout le monde entend. dans le mandat précédent, en fin de mandat, on avait réussi à passer, pour ceux qui le souhaitaient, au tout numérique. Oui. Que vous avez renouvelé l'initiative et auquel cas je suis volontaire dès ce soir. Très bien. Je vous remercie. C'est bien noté au compte-rendu. Tout le monde a eu le dossier, a priori oui, on me le confirme en tout cas. Pas de main levée pour les absents de distribution. Donc je vous propose de nous diriger vers le dernier point à l'ordre du jour ce soir, qui sont le compte-rendu. On parlait dans la charte de l'élu local de l'obligation de rendre compte. Eh bien voilà le premier exemple effectif, compte-rendu des décisions prises par Monsieur le maire sur délégation du conseil municipal en application de l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, et il vous a effectivement précisé que ce sont les décisions prises par Pierre Béchet pendant la période, effectivement, allant du 28 mai au 26 juin 2020, et nous aurons sans doute dans une prochaine, dont je parlerai dans quelques instants, séance du conseil municipal, à débattre et à décider des compétences que vous voudrez bien déléguer au maire que je suis. En l'occurrence, vous avez la totalité répertorié des décisions qu'il a prises sur des sujets très divers, mais en tout cas dont il avait l'autorisation par le conseil municipal, et c'est en fait le compte-rendu de son activité qui vous est présenté sur le sujet. Si vous me l'autorisez, j'éviterai de lire la totalité des points et des sujets, mais je pense que vous avez eu ce document-là. Donc si vous avez des questions particulières ou des remarques ou des précisions, vous le demanderez, et évidemment, je ne saurais pas moi personnellement y répondre, et vous comprendrez pourquoi, mais j'ai des gens derrière moi qui seront capables d'assurer tous les compléments d'information qui seront nécessaires. Avez-vous des questions particulières sur ce sujet? Je n'en vois pas. Donc, je vous préciserai effectivement que nous avons sans doute beaucoup de documents à signer les uns les autres. Enfin, il y a beaucoup de signatures donc, restez dans le secteur pour qu'on puisse véritablement confirmer la signature de cette séance. Je voudrais vous informer de deux dates importantes à venir et très prochaines dans le calendrier. Le vendredi 10 juillet à 19h30, ici même, a priori, nous aurons l'élection des délégués suppléants des conseillers municipaux aux élections sénatoriales qui se tiendront le 27 septembre prochain. Et le jeudi 23 juillet 2020 à 19h30, nous aurons un conseil municipal assez long pour désigner l'ensemble des représentants dans les commissions, les représentations extérieures. Donc c'est un conseil municipal assez dense mais important puisque c'est celle qui cadrera réellement la dimension de notre action et des uns et des autres dans cette mandature. Voilà, donc je répète, vendredi 10 juillet à 19h30 pour les sénatoriales et jeudi 23 juillet à 19h30 pour le premier conseil municipal dense de propositions et d'actions et de désignations. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de parole avant que je close ce conseil municipal? Oui, Philippe Hector demande. Tu veux venir? Non? Je voudrais déjà ce soir remercier Pierre Béchet et ses différentes équipes pour leur investissement et leur réalisation sur ces deux mandats, ainsi que tous les agents de la ville de Lomini. Je remercie également la presse ce soir d'être présente et le public nombreux d'être également présents. Je voudrais simplement ajouter une petite phrase par rapport à tout ça, c'est que compte tenu de ce que nous avons pu constater pendant la campagne électorale, je vous informe que nous ne laisserons rien passer. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. Nous n'accepterons aucun écart et nous serons extrêmement vigilants. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Merci. Jacques Morizot, une demande de parole? Pas de demande de parole. Très bien. Écoutez, je vous renouvelle mes remerciements. Et oui. Alors, on me passe un papier, je vais vous le lire en direct. Vous allez découvrir. Pense à annoncer la date du 15 juillet pour l'élection du président de la communauté de communes.
puisque nous avons à l'intérieur de nos 33 conseillers municipaux au moins 20 conseillers communautaires, si ma mémoire est bonne. Donc nous nous retrouverons effectivement, tu as raison de le signaler, pour l'élection du président et des vice-présidents à la communauté de communes le 15 juillet prochain. Je vous remercie beaucoup et nous allons vous extorquer, entre guillemets, des signatures pour valider ce conseil municipal, et peut-être on s'agite derrière moi. Donc le temps d'imprimer les documents, diffuser en direct, patienter un petit peu. Alors tout le monde ne signera pas, mais c'est pas plus mal que tout le monde reste assis, comme ça il n'y aura pas d'agitation particulière. Les personnes qui auront à signer le seront rapidement. Très bien. Merci à vous.
Mesdames, Messieurs, nous sommes libérés des signatures, donc le mouvement est maintenant possible.